Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur WeDoBiz et nous sommes au Salon des entrepreneurs de Paris pour l'édition 2015 depuis le stand de la GSC. Avec moi un jeune entrepreneur, on peut dire Albert Schulman, Absolument, ça puisque va. vous avez créé votre entreprise BeFound depuis 3 ans. Voilà, Biban a été créé fin 2011. Alors, pour revenir sur votre activité, vous officiez dans le secteur de l'Internet mobile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette activité ? Oui, Biband, c'est la première solution qui permet à un possesseur de smartphone de rester connecté à Internet, quel que soit le réseau disponible, de la 2G à la 4G, et quelle que soit sa qualité. Donc ça permet de rester en connexion quoi qu'il arrive. Quelles sont vos cibles ? Les opérateurs mobiles, des pays émergents essentiellement, il y a 3 milliards de personnes à couvrir, comme ont pu les annoncer les Google, Facebook et autres Elon Musk. Eh bien, nous sommes dans le même domaine, avec une approche différente. On s'appuie sur les opérateurs et on leur offre la capacité de connecter tous leurs utilisateurs en temps réel. Alors, je disais en introduction que vous étiez un jeune entrepreneur, mais en fait, pas totalement, puisque vous avez participé à la création de trois... non, je ne faisais pas allusion, je faisais pas allusion à vos cheveux gris, mais en tout cas, vous avez participé à la création de 3 startups. Absolument. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? On ne se rend pas compte quand on monte une start-up à quel point on prend des risques. Et je pense que certaines fois, j'aurais réfléchi un peu plus longtemps à comment me protéger si j'avais pu réfléchir tout court. Alors, quels sont les points sur lesquels, vraiment les points importants quand on est dirigeant d'entreprise ? Alors, quand on est dirigeant de start-up, encore plus que d'entreprise, la première chose, c'est qu'on passe son temps à faire évoluer son modèle. Nous, on a dû faire des virages à 180 degrés 10 fois depuis le début. Le dernier gros virage, c'est quand on est passé du B2C au B2B. C'est ce qui nous a permis de faire notre levée de fonds en mai dernier. On avait du mal à lever en B2C. On s'est repositionné, on s'est posé des grandes questions qui sont quand même fondamentales. Et à un moment où on aurait peut-être risqué de fermer la porte, eh bien, c'est là que le nouveau modèle qu'on a commencé à mettre en application a porté ses fruits, qu'on a pu lever des fonds. Parce que bien sûr, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre dans le domaine des startups. Et alors, comment on fait pour opérer une telle transition ? Parce que ça reste quand même quelque chose qui est très stratégique sur votre positionnement. Oui, alors on opère une telle transition d'abord parce qu'on ne travaille pas tout seul. Comme vous le savez, nous on est en France et aux États-Unis, en Silicon Valley. Et donc on a fait appel à toutes les personnes autour de nous pour essayer de comprendre comment on pouvait se redéployer différemment, vu on sentait bien que ça n'accrochait pas comme ça devait. Et ce sont tous ces conseillers qui nous ont aidés, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à opérer une levée de fonds ? Pour pouvoir se développer rapidement, il faut une levée de fonds, il faut de l'argent. Et comme la plupart des services sur mobile, pour attirer du monde, doivent commencer par être peu onéreux, voire gratuits, même si nous on vise l'équilibre assez rapidement, il faut quand même avoir les moyens de développer les équipes, développer les sites. On est sur plusieurs sites aujourd'hui dans plusieurs pays, et d'investir dans la technologie. Albert Schulman, bon, on sait tous que la vie d'entrepreneur, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Comment est-ce que vous faites face aux difficultés ? Quelles difficultés ? Alors, Il y en a beaucoup. quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? On rencontre plein de difficultés, évidemment, pour faire adopter son modèle, pour s'adapter aux clients. Vraiment, je crois que le principal souci d'un entrepreneur, ça doit être la trésorerie. C'est la première chose. On le sait tous, mais je ne suis pas sûr que j'avais compris à quel point c'était important. Essentiel. Et qu'un sou, c'est vraiment un sou. Et que dès le départ, si on peut éviter de faire des dépenses qui ne sont pas indispensables, eh bien, il faut le faire. Parce que c'est 1 000, 5 000 ou 10 000 euros qu'on aura dépensé un peu rapidement, on va les regretter ensuite. Ensuite, comme vous l'avez mentionné, j'ai contribué à monter d'autres sociétés. Quand on part, on n'a pas de plan B. Je vais faire un parallèle aux États-Unis, en Silicon Valley, où je passe presque la moitié de mon temps. Personne n'a de plan B. Et ça veut dire quoi, avoir un plan B ? On n'a pas de filet de sécurité. Si l'entreprise se plante, on se retrouve les bras ballants, on n'a plus d'argent. On a la famille qui peut aider, mais on a l'expérience d'avoir monté une société. Voilà, c'est tout ce qui reste. La chance qu'on a en France, c'est d'avoir la capacité d'avoir des sociétés qui aident les entrepreneurs ou des associations qui aident les entrepreneurs à ne pas être justement les bras ballants. Ce qui permet finalement à un entrepreneur de rebondir et de repartir. Oui, puis c'est surtout ça sécurise. Qu'est-ce qu'on pense mieux lorsqu'on n'est pas inquiet ?
Moi, les moments où je me demandais comment j'allais payer mes salariés, et des fois, j'ai dû remettre de mon propre argent, et bien ces moments-là, j'étais pas à même de réfléchir dans de bonnes conditions. C'est pas sain. Ouais. Donc tout ce qu'on peut faire pour éviter ça, je pense que c'est une bonne idée. Et alors, Albert Schulman, dernière question. Quel conseil vous donneriez à tous les dirigeants d'entreprise? Je ne sais pas si je peux donner des conseils pour être franc. Je pense qu'on fait tous son chemin. Le seul conseil, c'est jamais abandonner, jamais lâcher. Le chemin est difficile, mais c'est un beau chemin. C'est une aventure. Nous, ce qu'on vit, c'est une aventure humaine exceptionnelle. Et en plus, ça commence à marcher, donc on est vraiment ravis. Eh ben, écoutez, j'espère que vous continuerez sur cette lancée-là. Merci beaucoup Albert Schulman d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que nous sommes ici au Salon des entrepreneurs de Paris depuis le stand de la GSC. Merci beaucoup.